Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter du calcul de rendement de son portefeuille boursier avec la méthode de calcul en valeur de part. Cette méthode permet de calculer la performance du portefeuille en s'affranchissant des problèmes de flux de trésorerie lorsqu'on fait des apports ou des retraits. Et on va voir comment bien calculer la performance du portefeuille. Donc pourquoi calculer la performance de son portefeuille boursier? Donc lorsque l'on investit en faisant de la sélection d'actions, il est important de pouvoir mesurer la performance de son portefeuille. Est-ce que mon portefeuille est efficient? De combien le portefeuille va augmenter ou diminuer de manière mensuelle et annuelle? Une fois que l'on a fait ce travail, on peut évaluer l'efficacité de ses choix d'investissement et s'il faut effectuer des ajustements ou pas. On peut aussi comparer cette performance avec un indice de référence. Si notre portefeuille a des actions provenant de différents continents, on peut prendre le MSCI World comme indice de référence. On peut prendre le SP500 si on n'a que des actions US, le CAC 40 pour les actions françaises par exemple. Et on peut voir ainsi si le portefeuille surperforme ou sous-performe le marché. Donc comment calculer la performance? Donc de base, le calcul est assez simple. On a besoin de prendre la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. On multiplie par 100 pour avoir le rendement en pourcentage. Donc par exemple, dans ce cas-là, pour avoir la performance du portefeuille sur l'année, on a le calcul 1100 moins 1000 au début d'année, divisé par 1000 fois 100, ça nous donne un rendement de 10%. On peut également écrire ce rendement sous une forme de ratio, 1 plus le rendement, ce qui nous donne 1,10. Le problème, c'est que si on commence à faire des versements ou des retraits durant l'année, on ne peut plus utiliser ce calcul simple. En effet, si on rajoute 1000 euros de notre poche, on ne peut pas compter cela comme la performance du portefeuille. Sur le premier mois ici par exemple, pour calculer la performance, évidemment, je ne vais pas prendre la valeur du portefeuille ici, après apport, pour calculer la performance de mon portefeuille. Donc c'est là qu'intervient la méthode de calcul en valeur de part. Cela permet de gérer les flux de trésorerie pour éliminer le biais dans le calcul de la performance. Donc le principe est de donner une valeur initiale de part qui représente votre portefeuille. Donc souvent on va prendre la valeur 1 ou 100 et on calcule un nombre de parts qui correspond pour avoir la valeur totale du portefeuille qui est égale au nombre de parts fois la valeur de la part. Donc cette valeur de part ensuite va évoluer dans le temps comme les sous-jacents de votre portefeuille. Donc généralement ici ça va être, on parle d'actions. Lors d'apport ou de retrait, c'est le nombre de parts que vous avez qui va évoluer, permettant ainsi de garder fixe la valeur de la part. C'est un peu comme si votre portefeuille était un ETF. Vous allez acheter et vendre des parts et leur valeur va évoluer au cours du temps. Le calcul de la performance ensuite va être calculé à partir de l'évolution de la valeur de la part, tout simplement. Donc l'idée est de prendre en fait l'évolution du portefeuille pour chaque sous-période. Donc généralement on fait le calcul mensuellement. On peut également, une méthode un peu plus complexe, on pourra voir ça dans une prochaine vidéo, où on fait le calcul entre chaque mouvement dans le portefeuille, mais ça demande un peu plus de calcul. Donc on calcule ensuite la performance pour chacune des sous-périodes, et ce qui va nous donner l'évolution de la valeur au fur et à mesure. Donc le calcul est assez simple en fait. Le calcul de la nouvelle valeur de la part, c'est la nouvelle valeur du portefeuille moins apport plus retrait, s'il y a un des deux mouvements dans le portefeuille, divisé par l'ancienne valeur du portefeuille. Et on multiplie ça par l'ancienne valeur de la part. Pourquoi on fait ça en fait? Encore une fois, pour calculer par exemple la performance sur la première période, il ne faut pas prendre la valeur finale du portefeuille ici, c'est-à-dire après l'apport. Il faut prendre la valeur du portefeuille juste avant le mouvement de trésorerie. Ici, sur ces deux périodes, la question ne se pose pas puisqu'on n'a pas, on n'a ni apport ni retrait. Et ici, c'est la même chose. Pour calculer la valeur, la performance sur cette période ici, il ne faut pas prendre la performance après le retrait d'argent, mais il faut prendre la valeur du portefeuille à ce point ici. Donc, cette méthode
permet d'évaluer la qualité du portefeuille et sa performance en éliminant les biais issus des mouvements de trésorerie. Et ça, cette méthode-là, en fait, revient à évaluer la qualité du gestionnaire du portefeuille, c'est-à-dire vous, avec le choix, avec son choix d'actifs, et également s'il fait des réallocations faites à trésorerie équivalente, c'est-à-dire que si vous achetez à un point haut, ou plutôt si vous vendez à un point haut et rachetez avec la même somme à un point bas, ça va être capturé par le calcul de ce critère-là. Donc on va voir maintenant un exemple sur Google Sheets. Bien, on se retrouve maintenant dans Google Sheets où j'ai copié l'exemple de la présentation ainsi que les deux formules que l'on va utiliser. J'ai commencé à remplir le tableau avec les différentes périodes et donc sur la première ligne, la valeur du portefeuille après le flux de trésorerie. Donc ici, on démarre à 10 000. Ensuite, la deuxième période, on a 11 500, hein, donc après le flux de la trésorerie, 11 500, 10 500, on passe à 10 000 et on finit à 11 000. Ensuite, on va renseigner les apports et les retraits. Donc sur la deuxième période, on va avoir un apport plus 1000 euros. Sur l'avant-dernière période, on va avoir un retrait, donc moins 2000 euros. Voilà. Sur la troisième ligne, eh ben, on va pouvoir commencer à faire le calcul de la valeur de la part, voir son évolution, qui nous permettra de calculer la performance à la fin. Donc comme je l'ai dit, bon, on va partir de la valeur 100, qui est plus lisible. Donc on va faire le calcul. Donc pour calculer l'évolution de la part, c'est ce qu'on a renseigné ici, c'est la nouvelle valeur du portefeuille, donc 11 500, entre parenthèses. On va en moins l'apport, voilà. On divise par l'ancienne valeur du portefeuille, donc ici dans notre cas le point de départ, à savoir 10 000, et on multiplie par l'ancienne valeur de la part, qui est donc ici 100. Voilà, la nouvelle valeur de la part est 205. Donc là, le calcul, en fait, le nouvelle valeur portefeuille moins apport plus retrait, en fait, ça va simplement dire qu'il faut prendre la valeur avant le flux de trésorerie. Donc ici, pour le calcul de la performance sur cette période, et pour le calcul sur cette performance, ça va pas être cette valeur-là, bien entendu, ça va être avant le flux de trésorerie, donc ici. C'est tout ça, c'est tout simplement ça. Voilà, on va continuer. Donc là, je peux, sur Google Sheet, je peux étirer. Le calcul va se faire tout seul. Voilà, on va réduire un peu. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution de la valeur de ma part. Donc pour la performance maintenant, on va regarder ça sur la valeur de la part directement en utilisant cette formule. Donc valeur finale moins valeur initiale divisé par la valeur initiale de la part et on multiplie par 100. Voilà. La performance de notre portefeuille sur cette période est donc de 20,52%. On peut faire le même exercice, en fait, si on utilise avec une méthode de ratio, c'est comme si la valeur de la part était de 1. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer, donc pareil, la performance, donc c'est la valeur du portefeuille après le flux moins l'apport ou le retrait, divisé par la valeur précédente du portefeuille. Divisé. Voilà. Donc ça nous donne 1,5. Là, on peut faire la même chose. Et en fait, dans ce cas-là, pour avoir la performance, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie, on fait le produit de ces ratios en fait. Product
Parce que ces ratios, en fait, ça représente la multiplication que l'on va avoir à chaque période sur la valeur finale de la période précédente. C'est vraiment l'effet composé des intérêts. Voilà. Et on va tomber sur la même chose. Alors, c'est dans le calcul, c'est le produit de tous les rendements, moins 1. Voilà. On passe ça en pourcentage. Voilà, on retombe sur la même chose. Pour le rendement de la période, en fait, on va utiliser cette formule-là juste sur chacune des sous-périodes. Ça, c'est si vous êtes intéressé pour avoir le rendement mensuel. Donc, c'est tout simplement, encore une fois, la valeur du portefeuille après le flux moins l'apport ou le retrait. Donc, ce qui est en fait la valeur avant le flux, divisé par la valeur précédente. Donc là, soit vous multipliez par 100 pour avoir directement la valeur en pourcentage, ou sinon vous passez par alors je l'avais déjà fait, 105%. Alors c'est que la fenêtre doit être au format pourcentage déjà. Voilà. 1,5. Voilà. On passe en pourcentage. Voilà. Donc ça, on retrouve les valeurs que j'avais renseignées ici sur mon calcul. Enfin, pour le rendement cumulé, ça revient à calculer la performance à chaque étape en fait, par rapport à la valeur initiale de la part. Donc, on va faire le même calcul que pour la valeur finale, mais à toutes les étapes intermédiaires. Donc, c'est la valeur de la part moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale multiplié par 100. Voilà, donc là on retrouve les 5%. Donc on va faire pour la suite, pour les autres périodes. Donc là, comme je vais faire ça automatiquement, en fait, pour garder ici la valeur initiale pour que ça reste sur cette colonne et sur cette cellule-là, il faut rajouter cette petite astuce Google Sheets. Vous rajoutez le symbole $, pour verrouiller cette cellule, comme ça elle ne va pas bouger quand on fait le calcul automatique pour les autres périodes. Et voilà, on retrouve la même performance. Donc après deux périodes, la performance est cumulée de moins 4,1%. Après la troisième période, elle est de 9,56. Donc encore une fois sur toute la période, hein. Et enfin sur les quatre périodes, on retrouve notre 20,52%. Maintenant que l'on a la performance de notre portefeuille, on peut faire un petit exercice en comparant à une valeur de référence, comme le 440 par exemple. Donc pour ça, on va avoir besoin de vraies dates. Donc on va dire que ça, c'était des mois. Donc là, on est sur le début de l'année, par exemple. 1er février. Voilà, donc là, on va jusqu'au 1er mai. Donc pour aller récupérer les valeurs du 440, on peut aller utiliser Google Finance. En allant sur le site, vous pouvez récupérer le ticker donc, de l'indice qui vous intéresse, hein, ou de l'action d'ailleurs, si vous voulez comparer votre portefeuille avec une action en particulier. Donc là, c'est PX1 pour le 440. On veut la valeur de fermeture et à cette date-là. Voilà, donc avec Google Finance, là, il nous renvoie 4 cellules et nous, on veut juste la valeur de la quatrième cellule. Donc en fait, on peut rajouter la fonction index et lui dire qu'on veut juste la cellule de la ligne 2 et de la colonne 2 pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, donc comme ça il nous met la valeur directement ici.
On va récupérer les autres informations. Voilà, donc là on a l'évolution du 440. Donc maintenant on veut transformer ça en part également, comme ça on a le même point de départ et c'est plus propre après pour le graphique. Donc on démarre à une valeur de part pour le 440. Donc là on utilise la même formule, ce coup-ci c'est plus simple parce qu'il n'y a ni apport ni retrait à dispo. Donc là c'est la valeur finale de la période divisée par la valeur de départ fois l'ancienne valeur de part. Donc c'est cette formule-là. Voilà, 107. Voilà, donc la valeur finale de la part est de 111. Donc là on voit déjà que on aura un rendement de 11,9% a priori. Donc pour calculer la performance, ça va être valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale fois 100. Voilà. Donc le 440 avait une performance sur la même période de 11,95%. Donc on peut tracer ça maintenant. Si on veut faire un graphique, je fais ça rapidement. Donc graphique courbe. On veut intervertir les lignes et les colonnes. Alors ce sera les dates pour X. Valeur de part, on garde. Les ratios, on supprime. Rendement, on supprime. Date, on supprime. Et on garde que le 440. Voilà. On peut changer l'axe vertical, que ce soit un peu plus lisible. Et on a comme ça une autre comparaison au fil des mois. Donc avec le même point de départ et puis l'évolution de la part de notre portefeuille en bleu et l'évolution équivalente de la part de l'indice de référence, ici le 440. Une chose également à noter, ici la durée des périodes est constante, mais en fait vous pouvez, l'intérêt avec cette méthode de calcul de part, c'est que vous pouvez avoir des périodes de taille différentes. Donc ça c'est aussi intéressant. Voilà, dans une prochaine vidéo, je pense que je présenterai une autre méthode de calcul de rendement, le TRI, taux de rendement interne. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.